Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Joëlle Dagosseri, chroniqueuse aux grandes gueules sur RMC et micro-entrepreneuse, et qui le revendique en plus. Oui. Alors Joëlle, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre proposition de rencontre. je vous en prie, avec plaisir. J'aurais quelques questions à vous poser. Votre activité, elle est née comment et comment est né votre projet? Alors, en fait, c'est mon activité qui m'a choisie, quelque part, parce que je suis coach. J'accompagne les personnes qui sont timides à prendre la parole en public, dans le but qu'elles puissent évoluer aussi professionnellement. Mon activité, elle est née parce qu'en fait, on venait beaucoup vers moi, parce que comme vous l'avez dit, je suis chroniqueuse dans les grandes gueules et j'avais donc déclaré au cours d'un débat que j'avais été une personne très 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 timide. Et j'ai des personnes qui sont venues vers moi et qui commençaient à me demander des conseils pour vaincre leur timidité, dépasser leur peur de prendre la parole en public. Et c'est comme ça qu'est née mon activité. J'ai commencé à leur donner des conseils. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est naturel chez moi. J'ai toujours fait, en fait, mais sans savoir que je pouvais en vivre, entre guillemets. Et donc, j'ai décidé de me former et d'accompagner les personnes timides uniquement, vraiment à se libérer et à prendre la parole. Et pourquoi le choix du statut micro-entrepreneur? C'était un choix qui était beaucoup plus facile pour moi parce que j'étais salariée. Et quand vous êtes salarié, vous êtes un peu, entre guillemets, pris en charge au niveau administratif. C'est votre employeur qui déclare, qui fait les déclarations de charges, etc. Et le statut de micro-entrepreneur, c'était quelque chose d'assez facile dans le sens où je pouvais garder mon compte bancaire. Les formalités sont moins, on va dire, compliquées que pour un autre statut. C'est le statut qui m'a paru le plus accessible pour moi, le plus rapide et en termes administratifs aussi, le moins lourd. Vous pouvez nous parler des grandes gueules? Oui. C'est quoi? Pourquoi vous y êtes rentré? Alors, Les Grandes Gueules, c'est un talk show radio à la base. C'était une émission radio pendant de longues années, je crois 12 ou 13 ans. Et j'y suis entrée par casting. En fait, ils faisaient le premier casting national, en fait. Voilà, ils avaient demandé qu'on puisse envoyer une vidéo, débattre d'un sujet. Alors, c'était un peu comme au baccalauréat, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets au choix. Et donc, j'avais choisi un sujet, je crois que c'était sur le droit de vote obligatoire, quelque chose comme ça. Et on devait envoyer une vidéo de 3 minutes où on devait donner notre avis sur un sujet, se présenter un petit peu, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait, sans trop y croire, j'avoue. Donc, j'ai envoyé cette vidéo. Et puis, j'ai été retenue dans les finalistes. J'ai fait une émission pendant 3 heures, vraiment une émission normale, avec les chroniqueurs, les animateurs et les journalistes. Et j'ai gagné. J'ai gagné le casting. Et donc, c'était en 2016. Et depuis, je fais partie de l'équipe. Vous êtes micro-entrepreneuse depuis combien de temps? Depuis moins d'un an, ça fait exactement 8 mois. Et le quotidien d'une micro-entrepreneuse, c'est quoi? Alors déjà, moi dans mon activité, il faut que je puisse me faire connaître, donc il y a toute cette partie un peu communication. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc c'est des choses à planifier aussi, il faut planifier sa présence, ce qu'on appelle des publications. Donc le quotidien, c'est aussi d'établir son activité, de trouver ses clients aussi, de pouvoir parler de son activité. Donc c'est beaucoup j'allais dire, de tracasserie, de développement de son activité. Et puis après, il y a les stages administratifs qui viennent aussi en tant qu'entrepreneuse. Et on est micro-entrepreneuse, donc on est seul à la base pour les faire. Donc il faut gérer et le développement de ton activité, donc le lancement même, donc qui est quand même une grosse partie parce qu'il faut se faire connaître, etc. Et puis les tâches administratives. Justement, l'administratif, plutôt une formalité ou plutôt un calvaire? Moi, c'est un calvaire. Je l'avoue, c'est un vrai calvaire dans le sens où ça me prend, comme je dis, du temps de cerveau disponible que je ne peux pas consacrer au développement de mon activité. Et c'est un stress aussi parce que on est en France et que l'administratif, c'est quand même... ça représente un peu la France et on a peur d'être en retard sur des échéances, sur des déclarations de chiffre d'affaires, etc. Donc oui, pour moi, c'est un calvaire. Alors peut-être que ce ne sera plus un jour, mais aujourd'hui, non. Quels moyens vous avez mis en place justement pour être certain d'être en règle avec vos formalités et vos obligations? Alors, moi, j'ai contacté l'URSSAF dans les premiers temps. J'aurais posé plein de questions parce que j'étais très très angoissée sur les démarches. Enfin, vraiment, les échéances me faisaient très peur, la peur de rater une déclaration, etc. Donc, je me suis débrouillée avec l'URSSAF ils ont été assez cool pour des fonctionnaires. Pardon. C'est mon côté grande gueule, pardon. Donc, ils ont été assez cool, ils m'ont bien renseigné. Et ce qui est bien, c'est qu'ils m'envoient un petit rappel pour dire faites vos déclarations, etc. Donc, je me base un peu dessus. Donc, pour l'instant, ça va. Après, il y a d'autres problématiques comme la gestion des fichiers clients, des choses comme ça que
que je fais moi-même et qui me prend assez de temps quand même. Et j'avoue, j'aimerais déléguer. Mais sinon, pour l'instant, oui, ça va, j'arrive à me débrouiller avec l'URSSAF. Alors, par rapport au statut de la micro-entreprise, vous pouvez nous donner quelques avantages et quelques inconvénients inhérents à ce statut? Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'inconvénients parce que mon activité est très jeune. Moi, j'y vois que les avantages, c'est-à-dire ce que je vous expliquais, la facilité d'accès pour créer son entreprise, les formalités aussi qui sont beaucoup moins lourdes que pour je sais pas, une SAS ou autre chose. En fait, je suis restée ce que je suis, entre guillemets, c'est-à-dire avec mon compte en banque. Voilà, j'ai installé mon activité avec les outils dont j'avais besoin. Mais administrativement, je trouve que ça a beaucoup plus d'avantages, surtout pour quelqu'un qui est comme moi, qui était salarié. Et c'est une bonne transition avant peut-être autre chose. Hein. Est-ce que de devenir travailleur indépendant, micro-entrepreneur, est-ce qu'il y a une part d'isolement? Oui. Oui, c'est un risque que je n'avais pas anticipé avant, dans le sens où je ne pensais pas que ça allait quand même, dans le tout début, ça m'a un peu déstabilisée parce que, effectivement, moi je travaillais en bureau, en plus j'étais dans un bureau plutôt open space, donc avec toujours du monde avec moi, etc. Donc c'est vrai que je travaille depuis chez moi maintenant, et dans les premiers mois, j'ai fait une petite sorte de, bon, pas un burn-out, mais un truc un peu bizarre où je me suis dit, tiens, quand même, voilà, je me sens isolée, j'ai pas les collègues à côté de moi pour discuter, etc. Donc oui, il peut y avoir une forme d'isolement. Alors peut-être parce que moi je travaille de la maison et d'autres peut-être travaillent autrement. Donc j'ai trouvé des petits moyens. Après j'allais en espace de coworking, etc. Je fais aussi, je me déplace dans des événements pour voir du monde aussi et rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc c'est une façon pour moi de sortir de l'isolement. Mais oui, il peut y avoir effectivement cette dimension-là d'isolement. Oui. Justement, pour rebondir sur la notion d'isolement, est-ce qu'on devient micro-entrepreneur du jour au lendemain? Administrativement, oui. Effectivement, on peut, demain, si un salarié se lève et dit oui, je vais être micro-entrepreneur, oui. Après, l'état d'esprit qui accompagne l'organisation, non. Non, puisque moi, je suis encore en mutation, comme je dis. Donc, effectivement, c'est une organisation différente, puisque on est vraiment en autonomie, on n'est plus, enfin, il n'y a plus personne derrière, entre guillemets. Donc, non, je ne pense pas qu'on le devient du jour au lendemain. Je pense qu'on apprend, et puis il y a sûrement des sortes d'échecs, enfin en tout cas des ratés, on va dire, ou des petites erreurs qui nous permettent de comprendre comment il faut s'organiser entre le développement de son activité, l'administratif, la famille aussi, hein, parce que moi je suis une maman. donc oui, je pense pas qu'on puisse le devenir du jour au lendemain. Je pense que il y a une transition, mais que c'est tout à fait faisable, hein, bien sûr, oui. Un micro-entrepreneur est uniquement assujetti à son livre de recettes. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous, en tant que micro-entrepreneur, vous prenez aussi compte de vos charges? Oui, je fais mes comptes en fait. Moi, je tiens un livre de comptes qui est très rapide. Hein. Je le fais un peu à la mimine pour l'instant, mais je ne pense pas que ça va durer comme ça. Donc, oui, je rentre mes charges, je rentre mes recettes. Je ne le faisais pas au début pour les charges. Et c'est là où je vous dis qu'on apprend justement à être micro-entrepreneur. C'est qu'au début, je ne les rentrais pas forcément. Et non, depuis quelques semaines, là, je fais très attention justement pour voir effectivement ce que je gagne en réalité, hein, quand même, c'est la base. C'est un truc super important pour les micro-entrepreneurs. Moi, je pense que c'est le premier inconvénient du statut. C'est comme tout est forfaitaire, du coup, les micro-entrepreneurs ne sont pas obligés de prendre en compte leurs charges. Et du coup, je crois que je vous ai déjà expliqué mais il y a des personnes qui travaillent, et plus ils travaillent, plus ça s'appauvrit. C'est ça. C'est justement après la visio que je me suis dit, tu vas bien rentrer tes charges parce que... comme quoi, je remonte un petit peu. Non, parce qu'au début, c'était un peu olé olé. Hein. Je rentrais tout ce que je gagnais et puis, oui. Alors, selon vous, Joël, le micro-entrepreneur de demain, c'est qui et comment il va fonctionner? Honnêtement, je pense que le micro-entrepreneur de demain, c'est le salarié d'aujourd'hui. Honnêtement, parce que moi, par exemple, en tant que salarié, j'avais déjà besoin de flexibilité, de beaucoup d'autonomie. Alors, ça dépend des boîtes, bien sûr, mais il y a des boîtes dans lesquelles c'est assez, quand même, les process, et quelque part, des fois, on se sent un peu étouffé. Enfin, notre créativité, en tout cas, peut être étouffée parce que quand on a une idée, alors ça prend 3 ans pour se mettre en place parce qu'il faut que l'année plus d'un, plus deux, plus 3, plus 4 la valide. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de salariés de personnes qui travaillent en indépendant, mais pour des boîtes. Parce qu'on a un besoin de liberté, je pense, l'envie aussi de travailler pour plusieurs employeurs, etc. Donc, je pense déjà que le salarié, dans sa mentalité d'aujourd'hui, il est déjà quelque part où il a envie d'être un micro-entrepreneur. Peut-être pas tous, mais beaucoup, notamment beaucoup de jeunes diplômés, je pense qu'ils ont cette fibre-là, cette liberté, la créativité, l'envie de moins de paperasserie, de protocole, etc. Donc oui, je pense que c'est le salarié d'aujourd'hui.
Votre parcours avant de devenir micro-entrepreneur, avant d'intégrer les grandes gueules RMC, vous étiez qui avant? Enfin, je pense que j'étais la même que celle que vous pouvez voir, en tout cas pour ceux qui regardent l'émission. Mais j'étais une salariée tout à fait classique. Moi, j'ai commencé à travailler pendant que j'étudiais, donc j'avais 19 ans. Hein, les jeunes étudiants comme à peu près tous les étudiants le font. Donc, j'ai été une salariée, j'étais gestionnaire de contentieux pendant très longtemps. Ensuite, j'ai changé. Je suis devenue chargée d'attribution dans le logement social. Et puis à la fin, j'ai terminé par être chargée d'animation et de pilotage, c'est-à-dire que je créais les partenariats entre les collectivités territoriales et mon employeur, voilà, pour qu'on travaille un peu en cohésion et que le logement social se porte bien. Et voilà, c'est comme ça, c'est un peu mon parcours. J'ai synthétisé quand même, mais c'est à peu près ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour votre administratif ou pour votre communication? En termes d'outils, j'ai un ordinateur. Je pense que ça fait des fois tout. Mais pour ma communication, donc, j'ai les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Celui que j'utilise le plus, c'est Twitter quand même. Après, pour mon administratif, j'ai un petit fichier Excel que je me suis créé toute seule, dans lequel voilà, je rentre mes fichiers clients déjà, mon fichier client, les clients qui me contactent, etc., ou les prospects. Pour les comptes, ça par contre, c'est à l'écrit. Je suis un peu de la vieille, donc je fais moitié numérique, moitié encore au stylo et à la feuille à papier. Donc pour l'instant, je me débrouille comme ça. Voilà. Après, en développant l'activité, j'ai bien conscience que ça ne va pas durer longtemps, mais pour l'instant, ça va. Parce que c'est chronophage. Exactement. Est-ce que vous avez des astuces à partager? Alors là, je vais vous dire, déléguer. Mon astuce, c'est de déléguer mes charges administratives. Ça fait un peu paresseuse entre guillemets, mais non, je pense que c'est une vraie stratégie de développement pour mon activité, de ne pas avoir à me soucier, justement, quand je vous disais les échéances, etc., et de pouvoir me concentrer sur ce qui fait mon activité, et puis ce que j'aime aussi, parce que c'est aussi une question peut-être de goût, mais j'ai pas beaucoup d'appétence, j'avoue, pour les papiers, les formulaires, les CERFA, etc. Donc je pense que déléguer, c'est la première chose pour gagner du temps. Les tâches administratives, il faut, dans la mesure du possible, se faire aider. Il y a des sociétés qui le font très bien, comme Koala. Et donc oui, je pense que c'est la meilleure astuce. Dans les débuts, en plus, dans le lancement d'activité, on a vraiment besoin de se concentrer sur autre chose que les fichiers, et l'URSSAF, etc. Donc oui, la délégation, c'est mon astuce.